L'ensemble des décors a quand même été fait en 8 jours, grosso modo. Il a fallu proposer aussi des choses qui puissent se faire sans rentrer parfois trop dans le détail. Salut à tous, c'est Mathias Delabarre. On est sur Timeline pour APM Film et je suis venu vous parler du clip Vettel de Mr V que j'ai réalisé. Je roule avec 280, j'arrive comme Vettel. Si je vois des gyrophares, on se barre en vitesse. Elle connaît mes sevis, ma bitch, je suis vexé. Rien que j'encaisse, je suis dans l'axe. J'ai été approché par Mr V parce que je connais sa manageuse, Alexandra Monori. On se connaît un petit peu dans la vie et en se fréquentant, on a discuté un peu des projets de Mr V et en se disant que ça serait bien un de ces quatre de faire un truc. Ah là, c'était l'occasion, elle m'a consulté pour le clip Vettel parmi d'autres réalisateurs. J'ai fait une proposition qui a pu plaire à Mr V. La nuit à faire le tour du périph', je me casse. La chute est longue du dernier étage. La façon de bosser un clip, je pense qu'elle est un peu préparée pour tout le monde. Le son t'inspire un truc, déjà. Je roule avec 280, j'arrive comme Vettel. C'est évidemment important, on fait pas un clip pour faire un clip, on fait un truc où on sait qu'on peut défendre un univers ou quelque chose qui nous inspire vraiment. Qu'est-ce que ça nous inspire? Quels sont les flashs visuels qu'on peut avoir autour d'un son? L'univers qu'on peut en tirer? Moi, c'est évidemment le son qui prime, même parfois au-delà des possibilités budgétaires, on s'interdit rien. Si le son plaît, on couche sur papier des choses, on va chercher des rêves, parfois ça nous fait penser à des films, parfois ça nous fait juste penser à d'autres clips. C'est aller chercher du visuel, quelque chose qui a pas, si ce n'est pas été fait en tout cas, qui dénote un peu. Surtout dans le rap, je trouve que c'est important d'aller chercher les choses, des inspirations ailleurs que ce qui se fait dans le rap. J'ai traîné tard la nuit, seul sous la Versailles. Automne, hiver, été, je fais des pesos. On va pas te laisser parler, si tu nous baises. Moi, j'essaie de me détacher assez vite du son. Et ce qui m'est arrivé assez régulièrement, c'est que je retiens 1 à 2 phrases. Parfois, ça me permet de partir dans une direction qui n'est pas toujours le sens total du son ou du titre. Mais c'est une phrase qui frappe, qui vient avec une image. Et parfois, c'est le premier bout de la ficelle que tu commences à tirer, qui t'emmène d'idée en idée. Parfois, il faut s'en rattacher. Il ne faut pas perdre non plus complètement le sens de ce que l'artiste essaye de défendre dans son titre. Si j'écoute le son trop régulièrement, c'est que je suis en train de galérer et que je vois que j'arrive pas à trouver le fil conducteur de mon idée, quoi. Donc, c'est pas toujours bon signe en fait de se le mettre. Personnellement, voilà, c'est comme ça que je le vois, quoi. Je suis dans l'axe, j'ai traîné tard la nuit, seul sous la Versailles. Automne, hiver. Ça s'est inspiré quand même de l'origine du son. C'est-à-dire que dans ce titre-là, il nous parle de voiture, il nous parle de vitesse. Je roule avec 280, j'arrive comme Vettel. Et franchement, c'est un des trucs les pires à faire, je trouve, la bagnole, parce qu'on est très vite limité dans les axes, on n'a pas énormément de possibilités. Certains ont fait des choses vraiment très réussies, hein, mais c'est juste comment renouveler le genre. L'idée, c'était de se dire que la voiture est un argument pour voyager. Où est-ce qu'on peut aller avec cette bagnole? Vu le contexte actuel, on ne peut pas aller dans beaucoup d'endroits. Le principe du plateau virtuel s'est imposé un peu à cause de ce contexte aussi. C'est-à-dire que finalement, d'une contrainte, on est parti pour en faire un avantage et essayer de voyager. Donc pour moi, il fallait prendre de la vitesse, il fallait qu'on mette en scène un voyage. Pour Kill Bill, les autres, je les ai pris de vitesse et je passe la nuit à faire le tour du périph'. Bon, déjà, le plateau virtuel, ça c'était une technologie dont j'avais entendu parler, vu quelques images, donc ça m'a intrigué pas mal. J'avoue que je me suis pointé là-bas sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants, donc c'était aussi une découverte en arrivant. J'ai fait un choix de chef opérateur, qui est Julien Lascar, qui lui-même est associé au plateau virtuel. Donc c'est quelqu'un qui a aidé à mettre en place toute la technologie du plateau virtuel. Je résume rapidement, le plateau virtuel, c'est en fait un mur d'écran LED. Donc c'est des écrans qui sont tous réunis les uns les autres et synchronisés pour pouvoir gérer une image en temps réel 3D. Bébé, j'aime la vitesse. J'accélère le crâne dans la tête. Ceux qui veulent m'arrêter vont. Il y a 2 process. C'est le process de préparation du studio 3D qui va préparer tous les décors qui vont être incrustés. On a un collectif qu'on a monté qui s'appelle Ronin 161. Et la captation en elle-même, qui est donc tout un process via Unreal. Toute la créa qui passe dans les écrans en temps réel, qui permet d'évoluer dans ce décor complètement virtuel. Donc créer cet univers en amont avec le studio 3D, de donner les intentions, ensuite de pouvoir le mettre en scène en découvrant ce que ça donne une fois sur place. Évidemment, le fond est important puisque c'est là où tout notre décor se situe, mais il faut pouvoir aussi, pour intégrer au mieux les personnages et pour rendre ça le plus réel possible, avoir un vrai pré-light à la face, c'est-à-dire comment on intègre nos personnages pour donner vraiment l'impression qu'ils font partie de l'univers. J'ai traîné tard la nuit, seul sous la Versailles. On a mis beaucoup de glow, on a mis des filtres pour que aussi l'intégration se fasse directement à la prise de vue. C'est-à-dire que vraiment on sente que tout ce qui brille et tout ça englobe aussi dans la lumière. Haute couture italienne, par où je veux pas me retourner, c'est quand t'es dos qui te la mettent. Bien récompensé.
Déjà, l'idée de base, c'était de voyager à travers les États-Unis et donc d'essayer de restituer des villes emblématiques des États-Unis. Donc on a Las Vegas, je pense qu'on le capte assez bien. Pour moi, il y avait New York et finir sur un panorama de Los Angeles. C'est les 3 directions que j'ai données à Ronin par rapport à mes envies de voyage. Communiquer au mieux à Ronin ce que j'avais en tête, fournir des images de référence, soit par clip, soit par photo, soit par référence même cinématographique. Concernant qui s'apparente à être New York, c'était petite ruelle. En fait, vous avez là ce qui pour moi est assez emblématique de New York, c'est-à-dire tous les escaliers de secours qu'on a à l'arrière des bâtiments, les petits néons qui sont des petites choses comme ça, qui sont un peu les speakeasy qu'on peut avoir, les entrées un peu secrètes. Pour moi, les références, c'était un peu d'imaginer qu'on est à Staten Island avec le Wu-Tang, quoi, en fait. Ce qui permettait de contraster complètement avec un Las Vegas. Tu verras les blocs qui m'ont envoyé Ronin 161 qui sont encore à ce moment-là juste rough, type de bâtiment qu'on pourrait imaginer par rapport au reste que tu nous as envoyé. Bon, j'ai pas eu la chance d'aller à Las Vegas personnellement, j'ai dû aller rechercher un peu des références et des inspirations. La toute première, elle est cinématographique pour moi, c'était quand j'ai pensé à Las Vegas, j'allais voir sur Casino, le film de Scorsese. Vite retrouvé un peu battu puisque en fait chez Scorsese, tout le film et toute l'intrigue se passe à l'intérieur des casinos. C'est imposé à moi très rapidement les clips de The Weeknd qui sont incontournables et qui ont fait vraiment le taf d'inspiration parce que c'est super bien réalisé, mettre en valeur énormément toute la ville de Las Vegas. Et moi, avec ces clips, moi j'ai pu voyager là-bas sans jamais être allé. Donc la façon de filmer, c'est-à-dire comment se situer la voiture par rapport au décor, qui est vraiment une voiture de biais avec la profondeur. Le but, c'était vraiment là de créer tout l'univers lumineux, d'envoyer tout ce qui était imaginé aussi en colorimétrie, à savoir le rouge et le jaune, qui sont les couleurs dominantes de ce tableau. On a choisi dans le stylisme, et d'ailleurs je remercie Axel Texera qui s'est occupé de ça, avec aussi le chef opérateur, on en a beaucoup discuté aussi de cet aspect-là. Stervé Yvick est en vert. Mettre le pantalon, ce sera full vert, première tenue. C'est Las Vegas. On va être vraiment dans une espèce de complémentarité de ce vert, jaune et rouge. La nuit à faire le tour du périph', je me casse. La chute est longue du dernier étage. C'est quelque chose qui s'est imposé assez vite dans le déroulé du synopsis. Évidemment, il faut de la vitesse. Le problème du plateau virtuel là, en effet, c'est que à chaque fois, la voiture est posée et elle peut pas rouler, évidemment. Du couloir, elle a les yeux sur le compteur, j'ai bénéf. Au-delà des bâtiments qui vont vite pas pouvoir donner de profondeur ou en tout cas vers fake, le tunnel reste une très bonne option parce qu'on part au noir et c'est juste de la lumière qui défile. Monsieur vit ma bitch, je suis vexé. Réaction que ça. Je suis clairement inspiré pareil de photos trouvées sur le net. Continuer à véhiculer l'idée de vitesse, des traits de lumière qui vont pouvoir défiler, qui encore une fois, grâce aux réflexions, vont accentuer toute cette impression et de profondeur mais et de vitesse. Il faut accepter que le clip restitue un univers fictif et de s'éloigner de la réalité à n'importe quel moment. Il y a eu des retours qui ont été plutôt de dire mais comment vous avez fait? Quelle est la technique utilisée pour qu'on s'y croit? Pas pour qu'on y croit mais pour qu'on s'y croit. Sous palmier loin des gras, je paye un cash. Remercie le voiturier, je prends les clés, je mets les gaz. Encore une fois, la corrélation entre la nana et la voiture, c'est-à-dire personnaliser, donner vie à cette bagnole. L'idée, elle est toute conne, elle est partie du fait qu'on était à Vegas, se dire on nage dans le bonheur. Donc c'est une espèce de métaphore de ça, évidemment un peu mercantile et capitaliste, mais si c'est pas là, c'est nulle part. À un moment dans le texte, il parle de mallette, de billets. C'était plutôt que d'avoir une mallette et des billets, c'était aussi une façon de le symboliser. Et évidemment, encore une fois, essayer de trouver des choses autour de la bagnole. Je peux changer de vie avec ce qu'il y a dans la mallette. Tout simplement, on a rabattu les sièges, on a tendu une toile verte, on a fait un trou dedans, on a demandé à la nana de s'allonger et de sortir la main par la toile verte. Une toile, là, qui est scratchée à l'intérieur du coffre. Ici, on a fait notre petit trou, allongé tout son long derrière, tend le bras, et elle le fait sortir. Donc on a fait plusieurs prises, plusieurs tentatives. Je compte mes certifs pendant que tu parles sur Twitter. Je barotte comme un taulier, haute couture italienne, par où je veux pas me retourner. J'ai le sentiment que le point de vue sur Los Angeles, on l'a tous vu à un moment ou un autre dans un film. Viens à Los Angeles. Ah, cette belle ville remplie de craquettes, j'adore. Pour le coup, j'y ai été, donc j'avais aussi en mémoire un peu de visuel que j'avais. Je trouvais ça assez emblématique pour les États-Unis aussi. Comment ramener un côté un peu, romantique, on va dire, ou un moment où on est un peu plus posé avec le couple que représente ce duo. L'idée, c'était de se dire, ils sont au spectacle. Pour ça, il y a ce petit côté popcorn. Elle a une petite brique de lait sur laquelle j'ai essayé de rajouter le wanted comme s'ils étaient recherchés. C'était ramener ce côté un peu Bonnie and Clyde, mais en même temps un moment de pause dans cette cavale à deux. C'est le décor de Los Angeles qu'on voit juste là. C'est la nuit,
toi-même, tu sais, tu viens avec ton crush, c'est la fin de journée, tu viens regarder les étoiles. C'est plus calme, ou en tout cas on n'a pas filmé, il y a beaucoup moins de réflexion sur la voiture, on est beaucoup plus axé sur le sentiment de l'action qui est, voilà, le couple est posé, ils en profitent, et qui amène cette histoire que j'aimais bien de complètement destroy à la fin, de faire tout péter. En fait, c'était parti de là. Plus peur, je compte mes certifs pendant que tu parles sur Twitter. Moi, je monte pas par manque d'envie, mais par manque de compétences. Pas du tout familiarisé au montage et tout ça. De manière générale, moi, la façon dont j'aime bosser, c'est que je trouve ça cool d'avoir une personne qui sait faire. Quand je travaille avec mon ami Fred de Ponchara, lui, il a ce talent-là. C'est très cool et je sais que ça offre une autonomie parce qu'on peut poser tout de suite soi-même les propres premières directions du montage qu'on veut prendre. Reste quelques gars pour moi qui pourraient kill Bill, les autres je les ai pris de vitesse. J'ai abordé le montage avec le monteur qui est Antoine Persson, que je remercie encore, sans vraiment savoir comment ça allait vraiment se structurer. Évidemment, on a 3 décors, j'avais pas de moment très défini encore pour les placer. J'avais besoin d'avoir ce recul de quelqu'un qui découvre le projet, aborder le truc et qui fasse une proposition sur laquelle après, soit je m'orientais, soit justement qui me permettait de voir que c'est pas ça que je voulais faire et de déstructurer ce qu'il me proposait. J'ai eu plein de retours positifs de mes potes, de certains réals aussi qui m'ont envoyé des messages, très cool. Après, je suis un peu comme tout le monde, je suis tributaire d'un public entre guillemets et je vais voir un peu ce qui se dit. Voilà, je vais un peu chercher sur YouTube les premiers commentaires ou sur Instagram les gens qui partagent, qui réagissent. J'ai l'impression que le clip a eu un accueil globalement plutôt positif. Voilà, un petit challenge technique qui l'ont relevé, d'autres qui l'ont... Mais parfois c'est peut-être ça qui est le plus satisfaisant, qu'ils voient pas où est l'enjeu technique en se disant bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah cool, ça veut dire que t'as pris le pied dans ta tronche et que tu t'es dit ah ça passe. J'ai eu effectivement un commentaire d'une personne qui m'a demandé sur Instagram quand est-ce que vous allez pas partir à Las Vegas pour le tourner. Donc voilà, c'est content globalement que ce soit une critique négative ou positive. Le but c'est qu'il y ait de la critique, ça veut dire que c'est vu et c'est ça le but aussi. C'était Mathias Delabarre pour Timeline sur APM. Continuez à suivre l'émission et allez regarder des clips.